la visitation de Dieu, tiré du texte du livre de Luc, chapitre 7, du verset 11 à 16. Mais je veux lire seulement le verset 16, qui dit ceci. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Quand je prends d'abord le mot visitation, c'est venu du verbe visiter qui signifie aller voir quelqu'un chez lui sans séjourner. C'est aller voir si les choses sont dans l'ordre où elles doivent être. C'est-à-dire aussi inspecter. Et la remarque que nous faisons, c'est que la présence de Dieu est différente de sa visite. Dieu est présent dans nos vies et c'est pour cela que les envoûtements ne peuvent rien sur nous, la sorcellerie ne peut rien sur nous. Mais lorsque Dieu nous visite, lorsque nous recevons la visitation de Dieu, cela produit quelque chose de surnaturel sur nous. Si quelqu'un reçoit la visitation de Dieu, il reçoit en même temps une transformation surnaturelle. Alors, comment nous pouvons recevoir la visitation de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a certains points essentiels que nous ne pouvons pas laisser si nous voulons recevoir la visitation de Dieu. Avant d'aller sur ces points, j'allais dire qu'il y a beaucoup qui ont reçu la visitation de Dieu et ils ont obtenu cette transformation surnaturelle. Par exemple, Zacharie, le souverain sacrificateur, il a l'habitude de présenter des sacrifices dans le temple. Mais au moment où l'ange de l'Éternel l'a visité, nous avons vu que sa femme Élisabeth est tombée enceinte et il a obtenu Jean. C'est la visitation de Dieu qui a produit aussi la naissance d'Isaac chez Abraham. Sinon, Abraham vivait toujours la présence de Dieu. Et c'est la visitation de Dieu qui a produit de grands miracles, des prodiges au temps des apôtres. Les apôtres vivaient la présence de Dieu, mais ils ont prié pour la visitation de Dieu. Pour recevoir la visitation de Dieu, il y a certains points, comme je l'ai dit, que nous n'allons pas oublier. Alors, le premier point, il faut mener une vie de prière intense. Nous devons prier intensement. Et celui qui cherche la visitation de Dieu organise un programme de prière intensive autour de lui. Et il y a beaucoup qui n'ont pas de programme de prière. Nous devons avoir un programme de prière. Tenir des rendez-vous avec le Seigneur lorsque nous voulons communiquer avec lui, si nous voulons vraiment une visitation de Dieu. Donc c'est la prière intense de l'Église qui a permis la visitation à Pierre. Pierre étant dans la prison, mais Dieu l'a visité et quand l'Église était en train de prier, et Pierre a quitté la prison. Sinon, il était en prison de Dieu, mais quand il n'a pas la visitation de Dieu, il peut mourir en prison. Hérode peut le tuer. Deuxième chose, nous devons mener une vie de consécration et de sanctification. Comme l'a dit dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Troisième chose qu'il faut faire, il faut avoir aussi une vie de jeûne. Une vie de jeûne. Et quatrième chose, bien organiser son atmosphère. C'est-à-dire là où tu es, ton environnement, il faut que ça soit vraiment organisé. Aujourd'hui, beaucoup s'amusent dans l'église. Beaucoup s'amusent dans l'église. Ils ne s'organisent pas, ils n'organisent pas leur environnement. Je suis chrétien, je dois reconnaître que je suis chrétien. Et je veux avoir la visitation de Dieu dans ma vie. Et pour cela, je ne reste pas partout. Je ne marche pas avec tout le monde. Je ne vis pas n'importe comment. Je ne vais pas rester dans n'importe quel groupe. Mais le groupe qui peut me permettre de recevoir la visitation de Dieu. Cinquième chose, il faut avoir la patience. Et sixième chose, une vie de soumission au Saint-Esprit de Dieu. Voilà les grandes choses que nous pouvons avoir afin de recevoir la visitation de Dieu. Lorsque nous recevons la visitation de Dieu, cette visitation produit une chose surnaturelle en nous. Et nous devenons quelqu'un aussi extraordinaire. Notre vie va commencer par étonner ceux qui nous entourent parce que nous avons reçu la visitation de Dieu et que le Seigneur nous bénisse.